Nous allons ouvrir notre fenêtre sur l'étranger. Thomas, vous allez traverser la Manche pour aller rejoindre Ambroise Boulès en Et on Angleterre. va même être ambitieux ce matin et se projeter vers le Royaume-Uni dans son ensemble, qui, dans un peu plus de 2 semaines, couronnera Charles III, son nouveau souverain. Bonjour Ambroise. Couronner Charles III, c'est toute une affaire. Le 6 mai, c'est quasiment demain. On imagine qu'on s'active en coulisses, que les répétitions ont commencé. Il paraît que le roi s'entraîne. C'est vrai ça ou pas ? Absolument, tout se fait à l'abri des regards, derrière les épais rideaux du palais de Buckingham, mais les équipes y ont répliqué, paraît-il, un espace à taille réelle similaire à celui de l'hôtel de l'abbaye de Westminster, avec également une rampe d'accès pour couvrir les marches de l'hôtel. Alors officiellement, ce n'est pas du tout par crainte que le roi trébuche sur ces marches, non, mais des chutes sont déjà arrivées par le passé, notamment lors du couronnement de Victoria ou de George VI sur ces mêmes marches de Westminster. George VI, c'était le grand-père de Charles III. Alors vous voyez à quoi servent ces répétitions aussi, à éviter ce genre d'incident. Mais le roi et la reine ne sont pas les seuls à répéter. Les Londoniens peuvent d'ores et déjà profiter du spectacle, comme vous allez le voir dans ce reportage réalisé avec Maëlys Septembre et Léna Soudre. Pendant que Londres dort profondément, les percussions de milliers de sabots résonnent sur la chaussée. C'est un avant-goût de la procession du couronnement en pleine nuit. Les rares passants filment ces instants surréalistes. Une répétition à 3 h du matin. Regardez comme ils sont superbes. De nuit comme de jour, chevaux et militaires enchaînent les répétitions, replongeant le centre de Londres dans un autre siècle, avec cette vieille tradition de la procession royale. Ça doit être tellement stressant pour eux. Ils n'auront pas le droit à l'erreur le jour J. Mais c'est formidable, ne serait-ce que de participer à un tel événement. C'est très sympa de voir ça. Je ne serai pas là pour le couronnement, alors au moins j'aurais vu leur entraînement. Tous ces cavaliers escorteront Charles III et Camilla le 6 mai, dans un défilé millimétré. Alors il est important d'habituer les chevaux à la foule. Si vous êtes nerveux ou anxieux, vous risquez de le transmettre aux chevaux. Alors on travaille pour que tout se passe bien. D'autant que les chevaux tireront eux-mêmes les carrosses royaux, comme le carrosse d'or d'État, vieux de 260 ans, qui sert pour tous les couronnements depuis 1831. Ce carrosse est énorme. Vous voyez comme j'ai l'air petite à côté. Il mesure 4 mètres de haut, 7 mètres de long et pèse 4 tonnes. À cause de ça, il ne peut avancer qu'au pas, ce qui ajoute à la grandeur et à la majesté de cette procession royale. Un second carrosse emmènera le couple royal vers l'abbaye de Westminster. Ne vous fiez pas aux apparences, celui-ci est ultra moderne, doté de fenêtres électriques et même de la climatisation, preuve qu'il est possible d'allier tradition millénaire et technologie dernier cri. Alors là, Ambroise, j'ai une question à vous poser. Il y aura donc 2 carrosses, un vieux carrosse et un carrosse moderne. Pourquoi 2 carrosses alors que vous n'avez qu'un seul roi? Jusqu'à preuve du contraire, vous ne les coupez pas en 2, vous les rois, chez vous. C'est chez nous qu'on fait ça. C'est tout de même arrivé à Charles Ier, je crois, mais bon, c'était il y a fort longtemps et je vous confirme, Thomas, que Charles III est toujours en un seul morceau. Alors, s'il y a 2 carrosses, c'est parce que le plus ancien est très inconfortable. Les suspensions sont faites de lanières de cuir et alors apparemment, prendre place à l'intérieur, c'est un petit peu comme s'asseoir sur une machine à laver en plein cycle d'essorage. Or, Charles et Camilla sont sujets au mal de dos et donc ils ont décidé d'emprunter ce carrosse ancestral uniquement pour le chemin retour de l'abbaye de Westminster après le couronnement. Pour l'aller, ils prendront donc ce carrosse moderne, beaucoup plus confortable, qui a été mis en service en 2014. J'ai une toute petite question. Je vois une cabine téléphonique à l'ancienne là chez vous. On peut encore téléphoner avec des pièces là-dedans ou c'est juste pour le décor? Non, c'est principalement pour le décor. Ah, très bien. Bon, bah, c'est Acteur Studio ce matin. Ambroise Boulès en direct de Londres. Merci beaucoup.